Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Nous accueillons ce soir le pasteur Patrick Deneut, qui nous conduira dans la méditation d'un texte assez connu de l'Évangile, la rencontre de Jésus avec un jeune homme de réputation riche. Un jeune homme qui va poser à Jésus une question qui semble ne plus trop nous préoccuper aujourd'hui. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? En répondant à cette question, Jésus nous fera toucher notamment à la notion des commandements divins, de la course aux richesses et surtout du regard de bonté et d'amour que Jésus pose sur nos vies, même si celles-ci sont défigurées par nos égoïsmes. Nous écoutons quelques notes de musique avant d'entendre la lecture de l'Évangile. Nous lisons dans l'Évangile de Marc au chapitre 10, les versets 17 à 30. Comme Jésus se mettait en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Il lui demandait « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme lui dit « Maître, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit « Une seule chose te manque, va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais à cette parole, il s'assombrit et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient déconcertés par ces paroles, mais Jésus leur répète « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils étaient de plus en plus impressionnés. Ils se disaient entre eux, mais alors, qui peut être sauvé? Fixant sur eux son regard, Jésus dit, aux hommes c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, eh bien, nous avons tout laissé pour te suivre. Jésus lui dit, en vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, sans recevoir au centuple maintenant, en ce temps-ci, maison, frères, sœurs, mère, enfants et champs, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Notre histoire nous raconte que Jésus fait route vers Jérusalem. Lorsqu'un jeune homme riche accourt et se jette à ses pieds et lui pose une question qui vient du plus profond de son cœur. Dans cette histoire, Jésus va amener ses disciples au centre de ce qu'est la foi en Dieu, de croire au Seigneur, de croire de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Tout donner, être un disciple de Jésus. Le texte nous parle du bon maître. C'est sur ce chemin vers Jérusalem, avec ses disciples, que Jésus interpelle ce jeune homme riche. « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Nous sommes au cœur de la question. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme? Qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Ce jeune homme riche pose cette question en rapport avec la foi. Croire en Dieu. Il s'adresse à Jésus en l'appelant « bon maître ». La réponse est étonnante. Il n'y a que Dieu qui est bon.
C'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses. Il est vrai qu'il est le Créateur tel que révélé dans la Genèse. C'est de la bouche de Dieu que tout a été créé. Ce mot bon fait, me semble-t-il, le lien entre Dieu et la création, à la beauté et à la bonté, entre Dieu et les hommes. Jésus, en mentionnant la bonté de Dieu, désire nous conduire vers le Père, le Dieu créateur. Il est venu nous révéler le Père. C'est ce Père qu'il appellera, lors de la semaine pascale, Abba. On nous parle de commandement dans ce passage. Lorsqu'on entend ce mot, il y a un écho qui résonne difficilement dans nos oreilles. Il y a l'idée d'obéissance sans poser de questions. On pense à des règles, des lois. Il n'est pas nécessaire d'avoir un engagement du cœur. Pourtant, dans la Bible, les commandements sont là comme le tracé du chemin. Ils ont été donnés dans ce but. Je m'explique. Ils sont comme des cairns, ces tas de pierres qu'on a parfois pour indiquer les chemins ou pour se rappeler un événement particulier. Ces cairns, ce sont des indications qui nous guident, qui guident notre chemin vers Dieu. Ils nous servent d'indication dans le désert ici, ou comme des balises en mer. Les commandements indiquent, marquent le chemin de Dieu pour les hommes. Les psaumes nous disent que les commandements sont aussi précieux que le miel. Psaume 119, verset 103. Paul dira dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 24, que les commandements ont été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ, un pédagogue, un précepteur pour nous conduire à Jésus, afin que nous soyons justifiés par la foi. Ils sont là pour nous conduire à Jésus-Christ. Phrase étonnante ou histoire étonnante, le trou de l'aiguille. Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, dit Jésus. Cette hyperbole nous intrigue. Cette exagération, que signifie-t-elle? Fait-elle référence à une porte très étroite à Jérusalem? C'est possible. Mais cela n'efface pas le propos de Jésus où il affirme le côté radical de la conversion. Suivre Jésus. Il me semble que Jésus désire attirer notre attention sur l'impossibilité de faire passer les biens matériels avant Dieu et avant les intérêts de son royaume. On a souvent vu cette histoire du jeune homme riche comme le prototype de celui qui refuse de choisir l'Évangile, la bonne nouvelle, de suivre Jésus. Pourtant, en regardant ce jeune homme, notre texte nous dit que Jésus l'aima. Jésus voit tout de suite qu'il s'agit, de la part de ce jeune homme riche, d'une vraie question. Pas comme celle que posaient les pharisiens ou les scribes. « Que dois-je faire ?» nous dit l'histoire. Il dit, le jeune homme riche, « J'ai obéi à tous ces commandements. » Étonnamment, Jésus reprend les mêmes termes et semble entrer dans le jeu du jeune homme riche. « Il te faut donner tes biens pour avoir un trésor dans le ciel. » Mais par son regard, Jésus fait exploser cette logique. 3 fois dans notre récit, il pose son regard sur l'homme ou sur ses disciples. Voilà peut-être le lien avec l'histoire cocasse du chameau et de l'aiguille. Notre drame à nous les hommes, c'est de vouloir nous occuper de l'impossible alors que c'est le domaine de Dieu. Accueillons donc son regard aimant qui nous permet de faire le possible et lui s'occupera de l'impossible. Qu'avons-nous choisi? Qui avons-nous choisi? Qu'il en soit ainsi. J'ai vivement désiré que tu sois pour toujours comblé auprès de moi. J'ai tellement voulu ta réussite et ton bonheur
que j'y ai attaché tout mon honneur. Depuis que le monde existe, tu es au cœur de mes pensées. Tu as autant de valeur pour moi que la prunelle de mes yeux. En me rejetant, si tu savais combien tu m'as contrarié. De mon côté, je n'ai pas un seul instant cessé de t'aimer. De ta conscience lourde, j'ai toujours voulu te libérer. C'est pourquoi je suis venu moi-même et à ta place j'ai payé. À présent j'ai obtenu le droit de tout te pardonner. Si tu es prête à reconnaître que pour toi j'ai tout donné. J'ai vivement désiré que tu sois pour toujours comblé auprès de moi. J'ai tellement voulu ta réussite et ton bonheur que j'y ai attaché tout mon honneur. Ferme les yeux et laisse un peu aller ton imagination. Représente-toi dans tes rêves la plus belle des maisons. Ajoute-y pour ton plaisir les plus verdoyants environs et remplis-la enfin d'amour, de joie, de fête et de chansons. Ouvre les yeux maintenant et dis-toi que tout cela n'est rien comparé à ce que j'ai préparé pour toi depuis longtemps. Un jour je viendrai te chercher et alors tu verras combien ta morne vie dans tout son cours s'est dévidée médiocrement. Mais moi j'ai vivement désiré que tu sois pour toujours comblé auprès de moi. J'ai tellement voulu ta réussite et ton bonheur que j'y ai attaché tout mon honneur. Je sais combien tu es tenté par les diverses séductions, mais ne vends pas ton âme pour quelques babioles ou des chiffons. Tu peux venir avec moi si tu veux rentrer à la maison. Tu peux aussi aller te perdre si telle est ta décision. J'ai bien trop de respect pour toi, pour t'imposer mon amour. D'ailleurs j'ai besoin aussi que tu y répondes à ton tour. Voici j'ai mis devant toi le choix de la vie ou de la mort. J'ai fait ma part, maintenant tu es responsable de ton sort. J'ai vivement désiré que tu sois pour toujours comblé auprès de moi. Vous pouvez obtenir le texte de la méditation du pasteur Patrick Deneude sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante, rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter notre site www.aprt.be. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée et vous fixe d'ores et déjà rendez-vous à samedi prochain.